j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon organisation au quotidien et sur les meilleurs conseils d'organisation que je puisse te donner si tu es en études supérieures. Juste avant de commencer, je te rappelle de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, comme ça tu seras au courant des nouvelles vidéos que je sors. Tout d'abord, je voudrais te parler de mes essentiels, donc toutes ces petites choses qui sont vraiment importantes pour mon organisation au quotidien. Parmi mes essentiels, le premier c'est évidemment un agenda. Alors peut-être que tu étais partie du principe qu'après le lycée tu n'aurais plus besoin d'agenda. Écoute, pour tout avouer, j'ai toujours utilisé un agenda. Il y a peut-être un semestre à la fac où j'ai pas utilisé d'agenda parce que je me disais que c'était pas forcément très utile, mais je me suis vite rendu compte que j'en aurais besoin. Et je te conseille vraiment d'utiliser un agenda, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, parce que en fait ça va te permettre de tout prendre en note, de noter les devoirs, de noter les partiels, de noter tout ce qui te passe par la tête, les petites choses à réviser, les rendez-vous que tu peux avoir avec tes camarades de classe pour des projets, les rendez-vous avec des professeurs, tout ce qui va être important à noter. Tu peux aussi évidemment utiliser un bullet journal, je ne sais pas si tu connais. En fait c'est le principe d'un carnet dans lequel tu vas pouvoir noter tout ce qui te convient et c'est toi qui vas décider de la forme, du contenu, de la présentation et donc c'est quelque chose de totalement personnalisable. Si jamais tu t'en sens capable, tu peux le faire de toi-même, de tes propres mains. Je te mettrai des exemples de vidéos qui m'inspirent beaucoup pour réaliser mon bullet journal, mais tu peux aussi t'en procurer des tout prêts. Il y a quelques marques de papeterie qui en produisent. Ce genre de marque propose des bullet journal avec des formats qui sont déjà préconçus où tu n'as plus qu'à rajouter tes informations à l'intérieur et tu peux rajouter éventuellement des pages. Donc si ça t'intéresse de rester un peu créatif dans ton organisation au quotidien, tu peux tout à fait utiliser un bullet journal. Ce que moi je faisais quand j'étais en cours, c'est que j'avais donc un agenda papier très classique acheté en grande surface qui me permettait de noter, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout ce qui était important. Et une fois que je rentrais à la maison, je reportais tout ça sur mon planeur dont je vais te parler juste après. Et comme ça, j'avais en fait deux sources pour retrouver les informations dont j'avais besoin, un format que j'emmène toujours à l'école et un format qui reste à la maison. Et mon deuxième essentiel c'est donc un planeur, une chose que j'ai découverte il y a 2 ans à peu près quand j'étais en stage et je ne le quitte plus depuis. C'est quelque chose de très pratique. Moi j'ai un planeur à la semaine, donc j'ai les 7 jours de la semaine et du coup je peux noter toutes les informations qui sont importantes. Quand j'étais en études je ne notais pas les cours que j'avais, mais je notais si j'avais des devoirs à rendre, si j'avais des dates de partiel, les dates de mes oraux, si j'avais des choses en fait à ne pas oublier de faire, par exemple remplir un papier administratif, préparer mon dossier Erasmus, chercher des stages. Je notais toutes ces petites choses là, toutes ces petites deadlines et ça me permettait vraiment de suivre ce que j'avais à faire tout au long de la journée. Le principe de ces planeurs c'est que c'est complètement customisable, tu peux ajouter évidemment toutes les informations qui t'intéressent, tu rajoutes les dates généralement, c'est toi qui les ajoutes. Tu peux aussi évidemment t'en faire un toi-même, je te mettrai un exemple en barre d'infos de la penderie de Chloé qui fait des planeurs semaine que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très esthétiques et qui sont très sympas si tu n'as pas le temps d'en faire toi-même ou que tu ne veux pas acheter un planeur en format reliure. L'avantage du planeur par rapport à l'agenda, c'est que ça permet de visualiser la semaine en entier, ne pas avoir toutes les pages qui vont être les unes derrière les autres où c'est plus compliqué de se rendre compte réellement de ce qu'on a à faire dans la semaine. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le laisser visible sur mon bureau, le laisser toujours ouvert comme ça. À chaque fois que je passe devant mon bureau, je me rappelle de ce qui a marqué, je fais ce qu'il y a à noter. Ce qui peut être intéressant si tu n'as pas peur du double emploi, c'est de faire un planeur au mois que tu vas afficher devant ton bureau, derrière ton ordinateur. Avec encore là aussi toutes tes deadlines, la seule différence c'est que tu vas pouvoir visualiser au mois et que tu vas donc pouvoir fixer des objectifs plus facilement en fonction des choses que tu as à réaliser pour ce mois-ci. Personnellement ça ne me gêne pas du tout de retrouver les mêmes informations à plusieurs endroits différents, j'aime bien justement pouvoir les supprimer, les cocher, les surligner à plusieurs endroits différents, comme ça je sais qu'elles ont été réalisées et ça me gêne pas de les avoir à la fois sur l'agenda quand je suis en classe, sur mon planeur sur mon bureau et sur mon planeur au mois en face de mon ordinateur. Ce que je faisais toujours aussi en début de semestre c'était noter mon agenda théorique avec ce qu'on me donnait au début du semestre comme information sur mon agenda et celui-ci il était toujours accroché quelque part dans ma chambre, comme ça je savais à peu près où j'allais dans le semestre. Il y a un autre essentiel qui est très important si tu veux réviser correctement et efficacement sans perdre de temps et sans être stressé non plus, c'est de réaliser un calendrier de révision que tu vas pouvoir faire soit à la main soit sur Excel. Tu vas en fait venir noter sur une grande feuille tous les chapitres de toutes les UE et de toutes les matières que tu as et tu vas ensuite ajouter des colonnes en fonction de ce que tu veux faire avec ces chapitres. Par exemple dans les colonnes que je notais, il y avait relecture du cours, fichage du cours, révision, exercice à faire, est-ce qu'il est fini, et ensuite je cochais dans chacune des colonnes si j'avais réussi cet objectif, donc je savais exactement où j'en étais, ce qui me restait à faire aussi et du coup c'était super important pour ne pas louper le chapitre et pour bien se rendre compte de là où on en est en fonction du temps qui nous reste. L'essentiel de base quand tu es étudiant c'est la to-do list évidemment, alors tu peux en acheter des toutes faites, là aussi sur le site d'Emma il y en a énormément qui sont très bien.
Ce que je te conseille vraiment, c'est d'avoir une to-do list quotidienne que tu vas venir remplir peut-être la veille pour le lendemain. Comme ça, tu sais exactement comment va t'organiser ta journée avec les choses que tu as à faire qui vont être peut-être en plus de tes cours à suivre. Et je te conseille aussi d'avoir une to-do list garage. Je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur l'organisation que je te mets en petit i. C'est en fait le principe d'une to-do list que tu vas avoir sous le coude toujours si jamais tu as terminé toutes les deadlines que tu avais à faire, si tu as terminé tous les objectifs que tu t'étais donné. Ça peut être des petites choses, ça peut être par exemple des choses qui n'ont rien à voir avec les études mais qui sont importantes dans ta vie personnelle. Donc tu vas noter dans cette to-do list garage toutes les petites choses que tu voudrais faire mais pour lesquelles pour le moment tu n'as pas le temps, et comme ça dès que tu as fini ta to-do list, tu peux t'attacher à répondre à cette to-do list garage qui te sert en fait à retrouver toutes les tâches que tu peux oublier au quotidien mais qui sont importantes à faire dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, ça me ferait très plaisir. Je voulais aussi te remercier parce qu'on a passé récemment la barre symbolique des 100 abonnés. Alors c'est peut-être pas grand chose mais ça me fait très plaisir. Je suis ravie d'être présente sur YouTube et de te proposer du contenu qui peut t'intéresser quand tu es en études. Si jamais tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!